Bonsoir à tous, regard croisé, c'est l'heure. Trois confrères sur le plateau pour en parler largement. Nous avons Francisco Napo Koura, Jean-Paul Agbo Akoleti, il est le directeur de publication de Focus Info, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Le premier sujet à aborder sur ce plateau, la Tunisie, encore des migrants, secourus par la garde nationale. Jean-Paul Agbo Akoleti, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Firmin Teko, bonsoir. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Alors Jean-Paul Agbo Akoleti, des migrants toujours secourus. Qu'est-ce qui se passe concrètement en Tunisie? L'actualité avec les 70 migrants secourus, en réalité, c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous vous souvenez qu'il y a, je crois, 3-4 ans, cette actualité faisait la une de la plupart des médias. C'était au cœur même des débats politiques, y compris en Occident, avec la crise migratoire, la crise des réfugiés. Oui. Où on a annoncé plus d'1 million de réfugiés qui se seraient déversés en Europe. Donc aujourd'hui, ce sujet ne fait plus tellement la une des journaux, y compris en Occident, mais ça reste quand même une réalité. Presque quotidiennement, il y a des bateaux de fortune qui essaient d'atteindre les côtes occidentales. Il y a des centaines, enfin des dizaines de morts pratiquement chaque semaine et des centaines de morts chaque année. Donc, aujourd'hui, ce dont on parle en Tunisie n'est pas nouveau. Et puis, il faut situer ça dans un contexte où toute cette zone-là, Libye, Tunisie, sont dans une instabilité politique, sécuritaire, etc., qui favorise justement ce genre de phénomène. Francisco, est-ce que cela ne vient pas poser l'éternel problème du chômage en Afrique qui fait fuir les jeunes vers l'Europe ou qui cherchent l'Eldorado? Oui, tout d'abord, ce qui se passe en Tunisie, en fait, la Tunisie n'est qu'un passage, parce que les cargaisons quittent souvent la Libye et passent par les côtes, tout ça, la tunisienne, pour aller disons, en Italie. Auparavant, il y avait, disons, il y a deux routes quand même de passage. Il y a la route qui quittait, je crois, la Turquie, les Balkans, et puis voilà, et puis l'autre qui quitte la Libye et qui va en Italie. Oui. Donc l'autre a été fermée, d'accord. La première route a été fermée par rapport à certains accords et choses. Donc maintenant, la seule qui reste aujourd'hui, c'est celle qui quitte la Libye et autres, qui va vers tout le point. Quand vous voyez les pays dont les ressortissants sont souvent dans ces, disons, dans ces aventures qu'ils savent périlleuses, parce que les gens savent qu'en prenant la mer, ce n'est pas évident qu'ils atteignent, mais c'est pratiquement un chemin de non-retour. Quand on prend le Bangladesh, la pauvreté est là, est suffisante. Même l'Inde qui est à côté, qui est frontalier au Bangladesh, l'Inde a construit des murailles pour séparer les deux, disons, les deux communautés, les deux pays. Donc c'est la misère, comme vous l'avez dit, le problème de chômage, c'est trop criard, c'est trop criard. Et il y a les nôtres également, les gens quittent le Togo, les gens quittent le Bénin, partout. Donc il y en a toujours. C'est que souvent, quand ça se passe, les gens, quand ils veulent traverser, d'abord, ils ne traversent pas souvent avec leur propre identité. C'est ça qui fait que parfois on ne retrouve pas, on se dit que bon, le Togo n'est, mais il arrive des fois, ou même lorsque la dernière fallait rapatrier les gens les réfugiés de la Libye, il y avait eu des Togolais dedans, partout. On a fait un dossier. Voilà, donc c'est le problème de chômage, le problème de la misère qui se pose dans nos pays. Je vais vous dire, j'ai fait en 2007 une coproduction radiophonique sur, comment l'appelle-t-on, l'immigration. Disons, c'est au niveau du Togo, où les gens quittent peut-être pour aller au Nigeria, au Niger et autres. Mais c'est criard. Quand vous voyez les jeunes qui quittent le Togo pour aller, par exemple, au Nigeria,
pour aller travailler dans l'agriculture. On a de l'agriculture ici. Mais ils quittent ici, s'en vont travailler là au Nigeria pour gagner de l'argent. Et ils reviennent de façon saisonnière. Les gens quittent ici, ils vont au Niger. J'ai rencontré des gens au Niger, des Togolais. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas? Ils se demandent. C'est-à-dire, ils ne savent pas ce qu'ils viennent chercher. Parce qu'arrivés, ils n'ont pas le travail. Ce que nous disons que la mer tue, il y a même des rivières, des fleuves qui tuent ici en Afrique. Parce que les gens qui vont, par exemple, qui quittent le Togo pour aller au Nigeria, souvent ils passent par le Bénin. Et arrivés à Sénécraqué, ils descendent. Ceux qui n'ont pas les passeports et autres doivent aller prendre les pirogues pour traverser et l'arriver avant d'aller retrouver choses. Donc, vous voyez que le problème, c'est notre économie. Quand il y a trop de disparités, il n'y a pas de travail, les gens sont disons, les gens n'ont plus de perspective. C'est ça qui se passe. Tout le monde va rentrer dans la pirogue et partir. Firmin Tekwagbo, on a comme impression qu'il y a une indifférence. Les puissances ou bien les chefs d'État semblent être un peu indifférents face à cette situation. Comment peut-on expliquer cela? On peut le dire un peu comme ça. Parce que quand vous voyez les routes principales, l'une des routes principales, c'est Lampedusa. Et ceux qui empruntent cette voie-là, ces migrants qui empruntent cette voie-là, viennent de la Libye. Il y a l'autre route principale qui est la route des Balkans. Et ceux-là qui empruntent cette voie-là viennent de la Syrie et d'Irak. Quand vous voyez la Syrie et l'Irak, c'est des guerres qui engendrent des guerres. Quand vous voyez la Syrie, c'est depuis 2011. La communauté internationale s'est réunie plusieurs fois. Aujourd'hui, nous avons plus de 300 000 morts. La communauté internationale ne dit pratiquement rien. Et il y a un Bachar al-Assad qui est tout puissant. L'Irak, nous avons connu ce que Bush a fait en Irak, en déclarant à l'époque qu'il y avait des armes de destruction massive avec sa secrétaire d'État Condoleezza Rice, qui n'était que du mensonge. On a provoqué une guerre. Il y a le pétrole qui était au centre de toutes les discussions, au centre de toutes les attaques. Et nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Et chaque jour, des migrants traversent ces lieux-là. Et nous avons des morts. Par exemple, la semaine passée, 16 personnes ont été retrouvées mortes au niveau des côtes sud de la Tunisie. En mai, 16 rescapés après le naufrage de 80 personnes. Maintenant, regardez, en juin, tout dernièrement, en juin, il y a 75 personnes qui ont été sauvées au niveau des eaux internationales. Regardez, c'est je ne peux pas dire ça, c'est un bilan macabre, mais c'est des choses ahurissantes, c'est des situations très difficiles qu'on peut facilement éviter. Tout ça parce qu'il y a des guerres. Tout ça parce qu'il y a des crises économiques. Il n'y a pas de guerres comme en Irak ou d'autres part. Vous avez cité, il n'y a pas quand même des guerres en Afrique, dans certains pays de l'Afrique. Mais on sait qu'il y a une bonne partie des gens qui quittent la Côte d'Ivoire, par exemple, le Mali, le Sénégal aussi, qui vont de l'autre côté de Libye pour être en Europe. Vous savez qu'en RDC, il y a des gens qui se déplacent, qui quittent le territoire. Par exemple, la semaine dernière, il y avait plusieurs personnes qui ont quitté Ituri pour se réfugier dans les pays voisins. Et des situations, il y a des guerres en Afrique, dans certaines localités, il y a des guerres. Mais les causes sont au nombre de trois. Les causes sont multiples, ces causes sont au nombre de trois. Il y a les guerres, il y a les crises économiques, il y a les crises environnementales. Des gens qui perdent leurs produits, des gens qui se concentrent sur leurs champs et ils perdent leurs produits parce qu'il y a des insectes qui ont détruit toute leur agriculture et qui se retrouvent même vides à la fin d'une saison. Mais ils se disent, ils perdent tout boulot, ils perdent tout repère, ils se disent, l'Eldorado, ce n'est plus l'Afrique, l'Eldorado, c'est le continent européen, l'Eldorado, c'est l'Asie. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est quoi? Il faut que les puissances internationales se mobilisent. La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le G8, le G20, que toutes ces puissances se mobilisent et essaient de trouver des solutions pour mettre fin à cette guerre qui dure et qui n'aboutissent à rien, qui ne donnent pratiquement à rien, qui ne donnent que comme résultat des morts. L'autre chose, au niveau de l'Afrique, Francisco Napokoura l'a dit tout à l'heure, au niveau Bangladesh, qui n'est pas loin de l'Inde et autres, on peut faire quelque chose dans ces contrées-là. On peut faire quelque chose, on peut revoir leur politique.
leur politique alimentaire, on peut revoir leur politique agricole, on peut revoir leur politique sociale. Parce que autant les gens ont l'emploi, les gens ont de quoi se nourrir, autant ils peuvent se dire, on peut rester facilement dans nos pays. Jean-Paul, que faut-il concrètement faire à cet instant quand on sait que on en parle tous les jours, mais ça continue, les décès par là. Il n'y a rien qui se fait d'une façon concrète. Que faut-il faire peut-être pour freiner tant soit peu ce phénomène-là qui... Est-ce qu'on peut dire que rien n'est fait? Non, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, aussi bien par les États, les gouvernements, que par la... Mais c'est pas visible. On va dire les ONG. Non, je pense que ce qu'il faut dire d'abord, c'est que l'immigration, c'est un phénomène vieux comme le monde. Oui. On ne peut pas arrêter l'immigration. Partout Jamais. dans le monde, il y a de l'immigration. Même les Américains émigrent vers d'autres pays, et puis les Occidentaux, y compris vers l'Afrique, etc. Et la deuxième chose, c'est que l'immigration, en fait, quand on prend les chiffres, elle est d'abord domestique. C'est-à-dire que les Africains, si on veut prendre l'exemple des Africains, quittent leur pays pour aller vers d'autres pays africains, majoritairement. La majorité des Africains qui quittent leur pays ne cherchent pas à aller en Occident. Ils cherchent d'abord à trouver un mieux-être ailleurs, parce que c'est un phénomène naturel. Quand vous êtes chez vous et que vous pensez que vous n'avez pas toutes les conditions qu'il faut pour vous-même et pour votre famille, c'est normal que vous cherchiez à aller trouver mieux ailleurs. Donc c'est un phénomène naturel qu'on ne peut pas réprimer. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ceux qui essaient d'aller plus loin, aller en Europe, sont souvent victimes aussi des systèmes mafieux, des organisations mafieuses qui organisent leur traversée. Parce que pour faire cette traversée dont on parle, il faut avoir les moyens. On parle de plusieurs milliers d'euros. Il n'est pas donné à tout le monde de financer ce genre de traversée. On va devoir marquer la pause pour revenir dire quelque chose sur ce sujet-là. Une pause, l'info est juste derrière la suite de Regard Croisé.